Large victoire du Real Madrid, nette et sans bavure. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Tyrol et le Real Madrid. Victoire du Real Madrid, 4 buts à 0. Un but de Militao qui a été inscrit à la 10e minute de jeu, un doublé pour Kylian Mbappé, 13e et 59e minute de jeu. Et Rodrigo qui a marqué ce quatrième but à la 81e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Les statistiques sont largement en faveur du Real Madrid, 21 tirs, 9 tirs cadrés, 4 buts. Pour cette équipe de Tyrol, c'est un tir cadré. Ça a été très faible. 78% de possession de balle pour le Real Madrid, 22 pour Tyrol, 849 passes pour le Real Madrid, 237 pour Tyrol, 91% de précision de passe pour le Real Madrid, 71 pour Tyrol, 10 fautes pour Tyrol, 9 pour le Real Madrid. Il y a eu 2 cartons jaunes pour Tyrol, 0 pour le Real Madrid, 1 hors-jeu pour Tyrol, 0 pour le Real Madrid, 9 corners pour le Real Madrid, 0 pour Tyrol. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Voici la composition d'équipe de Tyrol. C'était un 3-4-3 pour cette équipe du Real Madrid. C'était un 4-3-3 avec Thibaut Courtois. On avait Alexander Arnold. En charnière centrale, c'était Heusen Militao. À gauche, c'était la première de Carreras. Au milieu de terrain, Chouameni avec Ceballos et Arda Güler. Et en attaque, on a Vinicius à gauche, Mbappé en numéro 9 et à droite, c'était Brahim Diaz. 9e minute de jeu, un centre de Brahim Diaz. Cette tête de Militao et ça finit au fond des filets. Ça fait déjà 1-0. La joie de Militao. 12e minute de jeu, 3 minutes plus tard, et ben, ici on aura une passe d'un joueur autrichien qui va être intercepté par Arda Güler. Arda Güler qui va être aux abords de la surface de réparation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que Kylian Mbappé est bien positionné, il fait un appel, il le serre. Dans un premier temps, il est de dos avant de se retourner et de frapper et de marquer ce deuxième but, ce qui fait 2-0 en l'espace de 3 minutes. Et bah, c'est, ça devient très compliqué pour cette équipe de Tyrol, la joie entre le passeur et le buteur. En deuxième mi-temps, on aura cette passe de Chouameni vers l'avant. On voit que l'alignement est pas bon du tout hein, sur cette action. C'était une défense qui fait le taf. Normalement, ça devait être hors-jeu, mais voilà, ils n'ont pas fait le taf. Mbappé très bien servi. Il se projette, le gardien sort. Au lieu de se précipiter et tirer, bah, il dribble le gardien et ensuite il a les buts grand ouverts. Il n'a plus qu'à tirer et marquer dans le but vide, ce qui fait 3-0 et c'est un doublé pour Kylian Mbappé. Et ensuite, ce quatrième but, ce sera des combinaisons entre Rodrigo et Kylian Mbappé. Rodrigo pour Mbappé dans cette surface de réparation. Mbappé ensuite qui va faire des passements de jambes avant qu'il y ait ce décalage de Rodrigo. Mbappé le sert et ensuite Rodrigo, bah, il est dans un angle où forcément le gardien est sorti et il peut tirer. Ça fait 4-0. Voilà, ça a été parfait. La joie des Madrilènes, sacrée victoire. Cette équipe de Tyrol, elle était très faible, clairement sur le papier. Cette équipe du Real Madrid, voilà, marqué 2 buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps, même si au début, l'entame de match, voilà, on voit une équipe du Real Madrid qui était très haute et une équipe de Tyrol qui avait du mal, clairement. Voilà, pour défendre et offensivement, c'est calamiteux, il n'y a rien eu du tout. Après, tu m'étonnes, hein, la saison dernière, ils ont fini 10e de leur championnat sur 12 équipes. Ça veut dire que c'est plutôt compliqué pour eux. Et forcément, bah, dès qu'il y a eu l'ouverture du score de Militao sur ce centre de Brahim Diaz, et bah, petit à petit, on a vu que cette équipe de Tyrol s'est écroulée au fur et à mesure de la rencontre, puisque juste 3 minutes après, on voit qu'il y a une perte de balle. Arda Güler qui trouve Mbappé, qui marque. Et après, il y a eu énormément de ratés, un gros manque de finition, j'ai trouvé, en première mi-temps, que ce soit Brahim Diaz ou que ce soit Arda Güler, même Vinicius, il n'a pas été bon aujourd'hui. Ils auraient pu faire son plein. Là, c'est 4-0, ça aurait pu être 6-7 ou même 8-0. Forcément, voilà, tu manques de finition. Le gardien de Tyrol, il n'a pas fait énormément d'arrêts. Voilà, certes, il y a eu 9 corners, mais il n'a pas été incroyable. Et tu te dois de faire largement mieux parce que cette équipe de Tyrol, elle était très faible. En deuxième mi-temps, avant qu'interviennent les changements, euh, il y en a énormément qui ont été effectués par Xabi Alonso à la 62e minute de jeu. Et bah, il y a ce troisième but, hein. On voit que cette défense, elle est
à la ramasse. Mbappé prend la profondeur, il marque ce but. Mais sinon, on ne voyait pas tant que ça des occasions. Du Real Madrid, c'était des possessions, c'était des frappes de loin, contrées. Il y a eu quand même des centres, il y a eu pas mal d'occasions. Avant que voilà, les changements apportent un petit peu de fraîcheur, mais le fait qu'il y ait énormément de changements, bah voilà, ça a un petit peu déstabilisé, je trouve, cette équipe du Real Madrid, même s'il y a eu des occasions, hein, clairement. Mais après, c'est Tirol qui est très très faible. Il devait faire largement mieux, hein. T'as un Gonzalo Garça qui est rentré, qui a loupé deux grosses situations, une de la tête, une autre frappe à côté. T'as eu Güler aussi en première mi-temps, voilà, t'as une frappe qui s'écrase sur la barre transversale, en deuxième mi-temps, ce coup franc qui touche la barre transversale. Ça aurait pu être encore mieux. Et le quatrième but bah, qui intervient, des combinaisons entre Rodrigo et Kylian Mbappé. Voilà. Ça a été un magnifique but pour Rodrigo qui traverse une passe difficile, mais voilà, ce but peut lui mettre en confiance. En tout cas, c'est une victoire qui peut rassurer cette équipe du Real Madrid, puisque voilà, c'est leur unique match de préparation avant de jouer mardi prochain, leur premier match de championnat contre Osasuna. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du Real Madrid. Pour toi, il n'a rien eu à faire. C'était plutôt tranquille. Par contre, Lunin, il a fait un arrêt en deuxième mi-temps, et c'était voilà cette occasion pour euh, pour Tirol. Voilà, ça a été une frappe cadrée. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Sur ce côté droit, Trent Alexander-Arnold, il a montré des choses positives. Voilà, il a pas mal accéléré, il a été pertinent, intéressant. Et il a été plutôt à l'aise, hein, techniquement. Voilà, sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Il a fait le job qu'il fallait. Offensivement, on l'a vu, combiné, accéléré. Défensivement, il a été au top. Offensivement, il aurait pu faire nettement mieux, même s'il y a eu des centres, il a apporté quand même. Ça reste malgré tout positif. Heusen, Militao, ils ont fait le job. Voilà, Heusen a été rassurant dans la relance. Voilà, les passes étaient propres. Très peu de déchets techniques lorsqu'il y avait ce pressing de Tyrol. C'était pas vraiment un pressing assez appuyé. Euh, voilà, il a été pertinent, même dans les duels aussi, dans la relance, ça a été bon. À côté d'Amelita aussi, qui a fait un match intéressant, même si par moment le bloc était un peu trop haut, mais il faut faire attention, mais sinon il n'y a rien à dire. À gauche, Carreras a été intéressant pour sa première avec le Real Madrid. Que ce soit dans la projection, dans les appels, dans la percussion, voilà, il centrait, il combinait. On l'a pas beaucoup vu offensivement, puisqu'il y avait sur son côté Vinicius qui prenait la profondeur. Mais on le voyait à peu près aux 19-20 mètres. J'ai trouvé que sa prestation était plutôt rassurante. Voilà. Ça a été pertinent, sa rencontre. Bravo. Au milieu de terrain, Chouameni qui voilà, fait une prestation, on va dire, correcte, mais sans plus, parce que certes, offensivement, voilà, il n'a pas montré grand-chose, mais sinon, dans son jeu, c'était plutôt simple. Des passes correctes, des duels gagnés. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire, puisque cette équipe de tir aussi, elle était faible. Ceballos, par contre, j'ai bien aimé. Il était constamment en mouvement, il demandait souvent le ballon. Voilà, il variait son jeu, que ce soit sur le côté droit avec Brahim Diaz ou même Mbappé lorsqu'il venait sur ce côté droit, et sur ce côté gauche avec Vinicius. Il y avait aussi le relais Arda Güler. Voilà, ça a été une prestation plutôt très très intéressante. Arda Güler, dans ce milieu de terrain, bah, très intéressant. Très très intéressant, et on l'a vu, il est sorti en fin de rencontre. Ça a été l'un des derniers joueurs avec Mbappé à sortir du terrain, donc ça montre la confiance de Xabi Alonso déjà dans un premier temps. En plus, il a été décisif sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Il aurait pu marquer, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Voilà, il a heurté à deux reprises la barre transversale, mais sinon ça reste une prestation excellente, puisque il n'avait pas forcément une position fixe dans ce milieu de terrain. Il partait sur le côté droit, il reculait au milieu de terrain, donc constamment en mouvement, il demandait le ballon. Il y avait voilà une combinaison aussi avec Mbappé, et elle était très très intéressante. Il le recherchait constamment. Il y avait aussi une connexion entre lui et Brahim Diaz. Et c'est pour ça, par moment, on voyait
des passes manquées, du déchet technique. Et on sait que Arda Güler, voilà, il n'a pas tendance à être titulaire hein, du côté du Real Madrid, donc ça reste une prestation excellente pour le Turc. Et ensuite, cette attaque du Real Madrid, eh ben, on va commencer déjà par la déception Vinicius, qui a été mauvais, qui n'a rien fait du tout. Certes, il y a eu des dribbles, il y a eu des projections, il y a eu, voilà, une envie de sa part. Il s'est projeté, il est rentré dans cette surface de réparation. Mais on a vu que il s'est pas montré déjà décisif dans un premier temps et il n'a pas été pertinent. On l'a vu chercher Mbappé à quelques reprises, mais il n'a pas fait ce qu'on demande à un attaquant, c'est-à-dire provoquer, être pertinent, être intéressant. On l'a pas senti en jambes. Voilà, ça reste une prestation plutôt mauvaise hein, pour l'ailier gauche brésilien. À droite, on avait Brahim Diaz. Brahim Diaz, il a fait une passe décisive pour Militao sur le premier but. Brahim Diaz a loupé des occasions. Quand je me rappelle cette occasion qui passe au ras du poteau, d'autres occasions, voilà, qui est totalement ratée, il doit s'améliorer dans la finition. Certes, elle a fait cette passe décisive, c'est très bien pour sa confiance, mais tu te dois de marquer. Parce que, voilà, en face, c'était Tyrol, c'est une équipe très faible, et tu aurais dû marquer puisque tu as eu énormément d'occasions. Et en plus de ça, aujourd'hui, tu as été titulaire. Donc, voilà, je trouve que globalement, il a saisi l'occasion que Xabi Alonso lui a donnée, parce que on l'a vu dans le match, clairement, il s'est fait remarquer, mais j'aurais préféré qu'il marque, parce qu'il a eu beaucoup d'occasions, et je trouve ça dommage, sachant qu'il n'est pas resté uniquement sur ce côté droit, et ça a été plutôt positif. Il a tendance à décrocher, à bouger, par moments venir au cœur du jeu, venir aussi au milieu de terrain. Donc ça a été prestation remarquable. Et Mbappé, bah, c'est doublé. C'est doublé Mbappé. Et Mbappé, premier but, l'appel est parfait, servi par Güler, frappe, but. Le deuxième, il est très bien servi par Chouameni, pas de position d'hors-jeu. Le crochet, le dribble, la frappe, le but. Et il y a cette passe décisive pour Rodrigo. Cette combinaison, et forcément, bah, il est impliqué sur 3 buts, sur 4 buts du Real Madrid aujourd'hui. Il a marqué un doublé et il a délivré une passe décisive. Donc sa prestation, elle est très, très, très intéressante. Aujourd'hui, on a senti un Kylian Mbappé en jambes. Il a eu des occasions. Déjà, bah, mis à part ce qu'il a fait sur le terrain, la percussion, il partait vers l'avant, il posait des difficultés à cette équipe autrichienne et il était clairement en jambes. Et on a vu que ça a été très compliqué pour cette équipe autrichienne, surtout cette défense, de défendre sur lui. Bravo en tout cas. Faut souligner quand même l'entrée de Rodrigo. Rodrigo qui est sur le banc, qui rentre, qui marque, au détriment d'un Vinicius. L'entrée de Rodrigo a été pertinente, intéressante. Faut souligner aussi que Gonzalo Garcia a loupé de grosses situations. Gonzalo Garcia, lui qui était clairement en forme pendant cette Coupe du Monde des clubs, je trouve que ça a été plutôt une entrée mitigée. Et il y a aussi Alaba hein, qui a joué au milieu de terrain. Et forcément, avec voilà, ces 4 défenseurs, Huysen, Militao, Rudiger et Asensio, qui seront très certainement les 4 qui joueront, ils vont voilà, tourner, ils vont jouer du coup cette saison. Le fait que Alaba soit un joueur polyvalent et qu'il y ait quand même 4 défenseurs centraux, eh ben, il peut jouer voilà, en tant que défenseur central, en tant que latéral gauche et même en tant que milieu de terrain. Je pense qu'il devrait jouer hein, cette saison au milieu de terrain, sachant qu'il n'a pas été mauvais hein, lorsqu'il est rentré. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant la prestation du Real Madrid aujourd'hui. En tout cas, ils sont prêts pour affronter Osasuna mardi prochain pour cette première journée de Liga. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.